À la question comment résoudre l'overfitting en machine learning, 90% des personnes débutantes en machine learning répondent faux. Lorsqu'on demande à une personne qui débute la data science comment résoudre l'overfitting, elle aura tendance à répondre pour pouvoir résoudre l'overfitting, on doit diviser la base de données en base d'apprentissage et en base de tests, ce qui est complètement faux. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. On va voir ensemble déjà premièrement quelles sont les causes de l'overfitting dans votre base de données, parce que pour pouvoir proposer des solutions, il faut connaître les causes. Deuxième point, on va également voir ensemble comment identifier l'overfitting. Et enfin, on verra ensemble des solutions efficaces pour éviter d'avoir des modèles qui overfit. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Natacha Ndjongwa, ingénieure data scientist depuis 4 ans dans le secteur financier et je me suis lancé un challenge fou cette année qui est de partager avec vous tous les jours pendant 100 jours une vidéo pour vous aider à passer de 0 à 1 en matière de data science. Le challenge vous intéresse? 3 choses à faire. Abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes, commentez et surtout partagez pour pouvoir aider d'autres personnes à monter en compétences en data science durant ces 100 jours. Si vous avez réalisé ces actions, on peut commencer tout de suite avec la vidéo. Avant d'expliquer les causes de l'overfitting, déjà, qu'est-ce que l'overfitting? Comme on l'a vu dans la vidéo d'hier, l'overfitting, c'est tout simplement une situation dans laquelle le modèle que vous avez développé a de très bonnes performances dans une base d'entraînement, la base d'apprentissage qui a servi à construire la règle de décision. Mais par contre, lorsqu'on essaye de l'appliquer dans une base indépendante, on a de très mauvaises performances. Donc, on parle d'overfitting lorsqu'en machine learning, votre modèle a trop appris de la base d'apprentissage et est incapable de généraliser dans des bases de données indépendantes. Quelles sont les causes de l'overfitting en machine learning? En général, on en distingue 3 principales. La première, c'est peut-être lié à votre jeu de données qui est insuffisante pour pouvoir expliquer le phénomène, pour pouvoir prédire le phénomène. Lorsqu'on fait un modèle de machine learning, il faut toujours que la base d'apprentissage soit représentative de la base d'application. En gros, toutes les caractéristiques qu'on retrouve dans la population cible doivent se retrouver dans la base d'entraînement du modèle. Si vous avez des caractéristiques qui ne apparaissent pas dans la base d'apprentissage, potentiellement, vous aurez un problème de généralisation parce que votre modèle n'aura pas appris de toutes les caractéristiques des individus de la population globale. Donc, la première cause, c'est lié au problème de représentativité. Un exemple simple. Imaginez, vous voulez construire un modèle qui permet de prédire si une image, c'est l'image d'un chien ou pas. Mais dans votre base de données, vous avez uniquement des images de chiens qui sont en extérieur. Vous voyez bien que si vous donnez à votre modèle une image de chien qui est plutôt en intérieur, il n'a pas appris en fait des caractéristiques de l'image des chiens qui se trouve à l'intérieur d'un appartement. Potentiellement, il ne va pas pouvoir prédire que c'est l'image d'un chien parce que dans votre journée d'entraînement, vous aviez uniquement des photos de chiens en extérieur. Donc, retenez bien que une des causes de l'overfitting, c'est principalement la représentativité du jeu de données d'entraînement. Lorsque vous faites un modèle, rassurez-vous que toutes les caractéristiques qu'on souhaite modéliser sont bien présentes dans la base d'apprentissage. Première cause. La deuxième cause courante d'overfitting, c'est lié au modèle, la complexité de votre modèle. On a souvent tendance à vouloir faire des modèles qui sont trop complexes avec des puissances polynomiales importantes, des transformations qui collent parfaitement au jeu de données. Lorsque le modèle est trop complexe, il va caler à la distribution de données que vous lui avez remis. Et c'est la raison pour laquelle, in fine, il n'est pas capable de se généraliser sur une nouvelle base de données. Donc, une des sources d'overfitting, c'est la complexité de votre modèle. C'est la raison pour laquelle, en général, en machine learning, il faut trouver le bon compromis entre un modèle trop complexe et l'explicabilité, en fait. Parce que plus un modèle est complexe, plus il apprend du bruit. Il n'apprend pas forcément des caractéristiques les plus importantes, mais il ajoute un bruit qui n'est pas forcément pertinent pour pouvoir prédire le phénomène. Donc, deuxième cause, la complexité de modèle. Il y a trop de paramètres, il y a trop de bruit dans votre jeu de données. La troisième cause d'overfitting qui est un peu reliée à la deuxième, c'est lié au nombre de variables qui est dans votre modèle. Lorsque vous faites un modèle machine learning qui a trop de variables, vous aurez potentiellement un overfitting parce qu'il aura appris trop des caractéristiques de la base d'entraînement. Donc, il faut trouver un juste milieu entre pas assez de variables et trop de variables parce que s'il y a trop, on overfit et ça diminue la capacité de généralisation de votre modèle. Pour résumer, 3 causes, les données qui ne sont pas représentatives, le modèle qui est trop complexe et on apprend du bruit, et 3, on a trop de variables. Nous avons identifié les causes de l'overfitting. Maintenant, comment dans vos travaux, vous pouvez savoir si votre modèle overfit ou pas? En fait, en général, les 2 solutions les plus utilisées sont, premièrement, le fait de diviser la base de données en 2, en base d'apprentissage et base de test.
Attention, lorsqu'on divise en base d'apprentissage et en base de test, on ne corrige pas l'overfitting. L'objectif, c'est plutôt d'identifier si on a un overfitting. Donc, la division train-test permet uniquement d'identifier si on a eu overfitting. Pour identifier, on fait comment? On entraîne le modèle sur la base d'apprentissage, la base train en général. On va tester les performances sur une base indépendante qui est la base test. Donc, la division train-test permet uniquement d'identifier l'overfitting et non de corriger l'overfitting. Attention, on identifie l'overfitting avec la division train-test, mais on ne corrige pas. Donc, lorsque vous divisez la base de données en deux, vous évaluez les performances sur la base d'apprentissage. Si sur votre base de test, les performances sont beaucoup plus faibles, vous avez potentiellement appris. En général, lorsqu'on a un bon modèle, vous avez une bonne capacité prédictive sur la base d'apprentissage et surtout, vous avez également une bonne capacité prédictive sur la base de test. Si vous vous rendez compte que sur votre base de test, les prédictions sont très mauvaises, vous avez potentiellement du surapprentissage. La deuxième approche utilisée dans la littérature pour pouvoir identifier l'overfitting, c'est ce qu'on appelle les K-fold. On fera une vidéo plus en détail pour pouvoir expliquer, mais globalement, ce qui se passe, au lieu d'avoir deux bases de données comme train test, avec K-fold, on aura K base de données et on va procéder de façon itérative. On va commencer par faire un premier modèle sur un premier fold, donc une des bases de données de la base d'apprentissage qu'on a créée, quoi. On va entraîner le modèle, on va tester ce modèle sur toutes les autres K-1. Si vous avez 5 folds, vous faites le modèle sur un des folds et vous testez sur les 4 autres. C'est comme ça, en fait. Donc, on fait un modèle sur un premier fold, entre guillemets. On teste ses performances sur les autres. On va faire un autre modèle sur chacun des folds. Et ensuite, on va voir si les performances varient trop d'un fold à l'autre. Donc, si les performances varient trop d'un fold à l'autre, potentiellement, on a de l'overfitting. Donc, voilà les deux approches qu'on utilise généralement dans la littérature pour pouvoir identifier l'overfitting. Vous avez K-fold, vous avez également validation croisée avec train test. Bien sûr, on a également leave one out, c'est-à-dire on enlève une observation. Je ne suis pas entrée dans ce détail-là, mais maintenant, vous avez une idée de comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir identifier l'overfitting lorsque les performances sur la base d'apprentissage sont trop élevées et très faibles sur une base de test indépendante. Dans les causes de l'overfitting, on a vu ensemble comment identifier l'overfitting dans votre modèle. Maintenant, comment corriger un problème d'overfitting. Ici, je vais vous présenter 5 principales approches qui sont souvent présentes en littérature. On va commencer par la première approche. La première approche pour pouvoir résoudre le problème d'overfitting, bien évidemment, ce sera de réduire la complexité de votre modèle en réduisant le nombre de variables. Donc, on choisit, bien sûr, les variables les plus pertinentes à inclure dans le modèle et on élimine les variables qui sont trop corrélées entre elles. Ça, c'est la première approche. Vous avez vu dans cette vidéo comment est-ce qu'on fait pour pouvoir sélectionner les variables pertinentes. Donc, une approche pour pouvoir résoudre l'overfitting, c'est de bien sélectionner ces variables en amont pour éviter d'avoir trop de variables dans le modèle final, pour éviter d'avoir des variables qui sont très corrélées. Première approche, on fait l'élagage du modèle, c'est-à-dire on sélectionne les variables les plus pertinentes. La deuxième approche qui est souvent utilisée pour pouvoir prévenir l'overfitting, c'est ce qu'on appelle les modèles de régularisation. On a vu ensemble ici que lorsqu'on met en place un modèle lasso, lasso va mettre directement coefficient 0 à toutes les variables qui ne sont pas importantes dans votre modèle. Donc, vous voyez bien que si vous mettez en place des modèles comme les modèles de lasso, vous pouvez éviter d'avoir des variables qui ne sont pas très importantes dans votre modèle parce que les coefficients seront égaux à 0. Vous pouvez mettre également en place des modèles comme Ridge qui vont réduire l'impact des variables qui ne sont pas intéressantes en diminuant leurs coefficients. Vous pouvez également mettre en place ElasticNet qui va combiner lasso et Ridge. Donc, deuxième approche pour pouvoir résoudre le problème d'overfitting, on va mettre en place les modèles régularisation. La troisième méthode que vous pouvez utiliser pour pouvoir résoudre l'overfitting, c'est de mettre en place des modèles ensemblistes. On aura l'occasion de voir ça dans ce challenge. Mais ce que vous devez retenir, c'est que lorsqu'on met en place des modèles ensemblistes, ce qui se passe, c'est qu'il va faire plusieurs règles faibles, c'est-à-dire des modèles qui ont des prédictions imprécises, les agréger pour pouvoir avoir un modèle plus robuste en termes de prédiction. Donc, troisième approche, modèle ensembliste pour corriger le problème d'overfitting. La quatrième approche qui est souvent utilisée pour pouvoir résoudre le problème d'overfitting, c'est ce qu'on appelle l'augmentation des données, data augmentation. Cette approche n'est pas toujours pertinente parce qu'on peut avoir un algorithme qui est plutôt biaisé, mais l'idée c'est que on va essayer d'augmenter artificiellement le jeu de données ou bien naturellement, bien sûr, le jeu de données pour pouvoir avoir des modèles plus précis. Parce qu'on a vu ensemble qu'une des causes de l'overfitting, c'est le fait qu'on n'a pas suffisamment de données. Donc, les techniques d'augmentation vont vous permettre d'avoir plus de jeux d'entraînement pour pouvoir généraliser plus facilement vos modèles. Un exemple simple, lorsque vous avez une base de données, on a une sous-représentation d'une catégorie, vous pouvez augmenter artificiellement la base de données en faisant oversampling, undersampling ou encore smooth, on reviendra là-dessus pour pouvoir avoir plus de données. Par exemple, si vous travaillez sur un modèle, sur des images, vous pouvez par exemple faire des zooms
pour pouvoir avoir une nouvelle image. Vous pouvez faire la rotation des images, translation des images, bref, manipuler les images pour pouvoir avoir d'autres images. On peut également mettre en place des modèles GAN qui permettent de générer des images artificielles. Et grâce à ces images artificielles, vous avez plus de données dans votre modèle. Donc, c'est une technique qu'on utilise également dans la pratique. La cinquième et dernière approche qu'on peut mettre en place pour pouvoir résoudre le problème d'overfitting, c'est de faire ce qu'on appelle learning stopping. En fait, on va entraîner le modèle sur la base de données globale et on va évaluer les performances. On va s'arrêter exactement juste avant le surapprentissage. C'est ce qu'on appelle early stopping. Ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que la division train test ne permet pas de résoudre le problème d'overfitting, mais de l'identifier. On a les causes. Ça peut être dû aux problèmes de données qui ne sont pas représentatives. On peut avoir le problème de complexité de votre modèle. On peut également avoir le problème que les nombres de variables est trop important dans votre base de données. Donc, pour résoudre l'overfitting, on a vu 5 approches. Déjà, utiliser les méthodes ensemblistes, utiliser la régularisation, réduire le nombre de variables en sélectionnant les variables les plus pertinentes, early stopping, augmentation des données. Voilà les 5 approches que vous pouvez mettre en place pour pouvoir résoudre l'overfitting. Dites-moi en commentaire ce que vous avez personnellement appris de cette vidéo. Ça me fait plaisir de lire tous vos commentaires. Mettez des likes, des partages comme d'habitude. Regardez cette vidéo pour voir c'est quoi l'underfitting, c'est quoi l'overfitting de façon précise. Regardez également celle-ci pour voir les 4 questions que vous devez vous poser avant de faire un modèle d'apprentissage supervisé. Prenez soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Bye.